Arthur H. C'est presque une histoire d'amour ici, non, Arthur? Presque, ouais. Hein, au Francophonie de La Rochelle. Hein. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Quasiment dès le début, Oui. ça a été des spectacles ici merveilleux. En tout cas, pendant longtemps, une forme de soutien un peu inconditionnel hein, pour moi et puis pour d'autres artistes, d'un espèce de rendez-vous de chansons. Quoi. La chanson, c'est quelque chose qui s'invente tout le temps, qui est parfois fragile. Il faut soutenir. Ouais. Et ici, on a cette écoute comme ça. On a envie d'entendre des artistes qui viennent nous raconter ce qu'ils ont sur le cœur, comme ça, leur univers. Il y a une découverte, il y a ça, il y a une gourmandise, je dirais. Ah oui, oui, oui. Oui, sûrement. Ouais. On le sent, ça. Ouais. Et le public, il y a un truc qui vibre, non? Écoute, moi, j'avoue que je fais pas trop de différence entre les publics, parce que pour moi, les gens, c'est des gens, et que je joue dans un truc très prestigieux, tu vois, ou que je joue au fin fond d'un bled, pour moi, c'est pareil. J'irai toujours à fond, et j'essaierai de donner tout ce que je peux, en tout cas sur le moment, avec le plus d'intensité possible. Ouais. Donc, quelles que soient les circonstances et quel que soit le public. Ouais. Amour, chien, fou. Voilà, mon chien fou. Double album, 19 titres comme ça. Là, il y en a, hein, il y en a dans le caisson, là. Hein, il y a des choses à dire, là. Hein. Bah oui, c'est le dernier album d'Arthur H. Oui. Oui, j'ai eu cette folie un peu qui est enfin une utopie. Alors, l'utopie est forcément vouée à l'échec, mais en même temps, elle vaut la peine d'être tentée. Enfin, de dire aujourd'hui, alors qu'il faut faire des LP, il faut faire juste des morceaux qu'on va balancer sur Internet, bah, je balance 2 grandes histoires, 2 grands voyages. Ouais. C'est ça. 2 albums avec 2 faces différentes. On va écouter La boxeuse amoureuse. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Marie-Agnès Gillot et Roche Dizem. Ouais. Dans ce clip, cette boxeuse amoureuse, Arthur. Marie-Agnès Gillot, c'est une grande danseuse étoile que je ne connaissais pas et que ma compagne qui a réalisé le clip a découvert sur Internet. Et elle s'est dit, voilà, c'est elle, la boxeuse amoureuse, c'est cette femme, quoi. Parce que Marie-Agnès, elle est très gracieuse, c'est une grande danseuse et en même temps, elle a un côté dramatique aussi, comme ça, un peu... tu sens qu'elle est sur le fil et qu'elle est toujours en équilibre et qu'elle peut chuter mais qu'elle chute jamais. Donc ça correspondait complètement au personnage. On l'a contactée sur Internet, elle a répondu tout de suite. Il y a eu quelque chose d'un peu magique qui s'est fait. Ouais, on voit avec Roche Dizem, dans le clip, évidemment c'est un combat. En même temps, il y a une grande sensualité, il y a quelque chose d'incroyable. Hein. C'est un combat amoureux et c'est aussi une danse. Une danse, c'est pas un combat, c'est 2 personnes qui se frôlent, qui s'embrassent, qui se serrent, qui se rejettent. On ne sait pas si c'est lui le plus fort ou elle la plus forte. Peut-être que c'est elle la plus forte en fait. Ouais. C'est évidemment une chanson qui parle des femmes, qui parle de votre mère, des combats que les femmes doivent mener, face auxquels elles sont confrontées, des situations. Ça parle pas vraiment de ça, ça parle plutôt de la faculté de rebondir après un combat, effectivement de chuter, parce qu'on a tous le droit de chuter, de s'effondrer, et après de renaître, après de se relever. Et ce que je trouve très beau chez ma mère, c'est, bon, elle a vécu comme tout le monde des épreuves amoureuses, des histoires d'amour qui étaient très belles, d'autres qui étaient dures, mais c'est aujourd'hui le fait qu'elle a retrouvé une innocence, une grâce, comme si son âme de jeune femme n'avait jamais été abîmée malgré tout ce qu'elle a vécu. C'est un disque de voyage. Oui. Entre Tokyo, Montréal, Bali. Oui. Et en Mexique. même temps, j'ai lu dans une interview, tu disais, tous les voyages sont des voyages intérieurs, au fond. Oui, c'est ce que je pense, oui. Ouais. Bah, je pense que finalement, on voyage pour changer son regard sur soi et sur sa vie. Et que quand on est à l'étranger, notre regard est complètement déstabilisé puisqu'il se pose sur rien d'habituel. Donc on ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait plus qui on est. Et finalement, c'est le meilleur moyen de se trouver. Mais ça reste une expérience intérieure. Ouais. Parce qu'on ne peut pas, finalement... Les codes à l'étranger sont tellement particuliers
surtout le Japon, mais même tous les pays finalement, le Bali, Mexique, par exemple, Bali, ramener des bruits de cérémonie, de on peut musique. communiquer comme ça de manière superficielle, mais qui est très belle aussi. Mais on peut pas vraiment rentrer dans les codes des gens, c'est trop différent. Par contre, tu peux te sentir libre, et c'est ce sentiment de liberté qui est vraiment très très chouette dans un voyage. Ouais. Assassine de la nuit. Ouais. C'est un autre titre fort de ce double album, Arthur. Tu vois le clip là, il est incroyable parce que là, effectivement, vous vous désagrégez. Hein, et en même temps, il y a un personnage qui dit tue-moi, quoi. Tue-moi. Oui, bah, je pense que la mort symbolique, la mort sensuelle est importante dans l'amour, parce que c'est vrai que il y a plusieurs chansons qui parlent de ça, de se perdre complètement dans l'autre. Et quand tu te perds, bah, tu disparais, bah, tu meurs. Et puis cette offrande de soi à l'autre, elle est dans les deux sens, elle est magnifique. C'est ça que l'amour permet aussi. L'amour permet de s'oublier complètement, s'oublier dans son désir aussi, de s'oublier dans son amour. Ouais. Il y a une autre chanson qui s'appelle Le Passage, qui dit sur la route tu avances avec une valise vide. Le Passage, c'est une chanson sur la mort, comme ça, d'être dans un espèce d'entre-deux. Et la valise vide, j'aime bien cette image insouciant. Tu avances sur la route insouciant, tu avances sur la route blanche, Ouais. ta valise est vide. Et l'habit de lumière est posé. Ouais, ton habit de lumière est posé sur la chaise. C'est-à-dire que dans la mort, je pense qu'on n'emporte pas grand-chose, on n'emporte pas sa maison, sa voiture, son compte en banque. On emporte juste ses émotions, ce qu'on a vécu, quoi. Et c'est beau. Mais au fond, il n'y a pas de mort. On reste dans le cœur de ceux qui vous aiment, non? Oui, c'est vrai, c'est très très mystérieux la mort, parce que on a l'impression que quand le corps lâche, le corps disparaît, bah, l'esprit apparaît. Et on a un contact complètement avec l'esprit de quelqu'un. Donc quelque part, il est presque encore plus vivant que quand il était vivant physiquement. Ouais. J'ai une chanson qui s'appelle Moon Love Fantasy. Au fond, la lune, c'est un aspect important aussi. Regarder vers le ciel. Ouais, la lune est pour moi très inspirante parce que c'est un symbole féminin. C'est un symbole comme ça du subconscient, de quelque chose de très noble et caché. Et ça brille pas comme le soleil, mais ça travaille tout autant, quoi. Ça travaille nos rêves. Un disque enregistré à la Maison de la Poésie. C'est un cadre particulier pour ce... Oui, c'est un cadre, la Maison de la Poésie, assez magique, parce que déjà c'est un endroit très important à Paris, qui est un endroit de rencontre pour les écrivains, les poètes, les musiciens, les conteurs. Et quand j'ai vu cet endroit, je me dis que ce serait extraordinaire de pouvoir faire un disque là. Donc, et c'est aussi un théâtre. Donc on a installé tous les instruments sur une scène vide, devant une salle vide. Donc j'ai chanté pour un public de fantômes. Des fois j'imaginais les gens que j'aimais qui étaient là. J'ai chanté pour un public d'esprit. Ouais. Avec deux disques et deux faces, finalement, différentes. C'est la poésie, on le disait, puis le funk aussi. Presque le punk un peu. C'est-à-dire ces deux côtés-là. Ouais, deux voyages différents. Un voyage plus lent, plus doux, plus émotionnel. Parce que moi, j'aime bien écouter des disques calmes aussi. Je trouve que c'est bien. Quand on est chez soi, on n'a pas forcément envie d'un truc qui cartonne. Mais l'autre disque, c'est quand même la joie, la fête, se lâcher, danser. Voilà, il y a le jour et la nuit, quoi. Quand on a envie d'une ambiance calme, quand on a envie d'avoir plus la pêche, d'avoir de l'énergie, on peut choisir ces deux voyages. Ouais. Amour et chien fou. Voilà, vous êtes plutôt, amour et chien fou. Vous êtes plutôt quel côté? Les deux? Moi, je suis les deux, vraiment. Sur scène, en tout cas, je suis les deux. J'aime bien quand c'est comment explosif, quand tout le monde danse, qu'on pète les plombs. Et j'aime bien quand c'est vraiment aussi très doux dans l'écoute, entre musiciens avec le public, quand il y a des silences, quand il y a quelque chose de suspendu. J'aime les deux, en fait. Ouais. On donne tout dans les chansons, on donne tout au public, Arthur. Ouais, on partage tout, en fait. C'est un beau moment, la scène, parce que c'est un moment où tout le monde s'oublie,
Moi, je m'oublie complètement. Je suis que dans le chant et dans ce que je fais sur le moment. Et le public s'oublie lui-même. Il est que dans la musique. Donc plus personne sait qui il est. Et c'est peut-être ça la source de la magie. Merci. Arthur H, ici, aux Francopholies de La Rochelle. Ouais. Un bonheur. Allez vous applaudir, Arthur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Capture.